Donc, nous allons continuer aujourd'hui où on va voir comment faire le e-commerce à partir de l'Afrique, mais en direction de l'Europe, l'Amérique du Nord. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de douce mais strict et discipliné. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est très important. Ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est pour ceux-là qui veulent vraiment réussir en affaires. C'est pour ceux-là qui veulent vraiment tirer quelque chose du e-commerçant. Ça, c'est la Ligue des champions en fait. Ensuite, vous devez mettre les fondations pour que votre business puisse réussir. Lorsque tu fais les affaires et que tu n'es pas prêt à être légal, ça veut dire que tu n'es pas une personne en affaires. Tu es encore en train de t'amuser. Et si tu es encore en train de t'amuser, ce que je vais dire aujourd'hui ne t'intéresse pas. Alors, quand vous vous lancez dans une société offshore, vous partez chercher, si vous vivez en Afrique, que vous soyez même en Afrique ou hors de l'Afrique, vous partez chercher ce qu'on appelle un paradis fiscal. Et je vais aussi vous expliquer ça aujourd'hui. C'est légal. Tout ce que je dis là est légal et je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe. Alors, pour quelqu'un qui est en Afrique, pourquoi s'intéresser à la société offshore? Parce que l'avantage direct, c'est quoi? Ce sont les moyens de paiement que ça vous procure. Aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, le niveau de bancarisation est tellement bas qu'ils n'ont pas investi dans le digital. J'ai des banques qui disent « nous sommes la banque leader digitale ». Mais ouvrent alors compte en ligne, là-bas chez eux, il faut qu'on remue toute la banque comme tout à l'heure on expliquait avec le cas de Orange et MTN. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Pourtant, en Europe, ça se fait en un clic. De l'autre côté aussi, ils n'ont pas encore intégré des partenariats avec les banques digitales comme PayPal ou Stripe qui te permettent de recevoir des moyens de recevoir les paiements sur ton compte bancaire. Donc, beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à vendre en Europe parce que vous ne savez pas comment prendre l'argent sur ceux qui sont en Europe, chez vos clients en Europe. De nos jours, les moyens de paiement qui passent le plus en ligne, c'est quoi? PayPal. Donc, nous avons PayPal. Il faut que vous puissiez bien comprendre l'importance de PayPal. PayPal, c'est un moyen de paiement qui vous permet de collecter les paiements, que ce soit avec un site ou sans site. Avec PayPal, tu donnes juste le lien de ton PayPal à quelqu'un et la personne peut payer tranquillement. Que la personne soit elle-même sur PayPal ou pas. Avec sa carte bancaire, la personne paye. PayPal aussi, quelque chose de formidable, c'est que tu peux intégrer ce moyen de paiement sur tes sites et recevoir les paiements directement. Mais ce qui est encore très bien avec PayPal, c'est que c'est un gage de crédibilité auprès de tes clients. Lorsque une personne qui s'y connaît en ligne arrive sur un site et qu'il voit que PayPal est un moyen de paiement, il a plus confiance, il se sent en sécurité. Pourquoi il se sent en sécurité? Parce que PayPal donne la possibilité au client qui a eu une mauvaise expérience de demander le remboursement. À ce moment-là, il protège le client et non le vendeur. Parce qu'il se dit, le client doit avoir une bonne expérience avec sa plateforme. Le client doit se sentir en sécurité et protégé si jamais il y a un problème. Bien entendu, ils vont demander des preuves. Donc, PayPal, c'est très important. Et c'est même aussi un des critères qui me permet de choisir mes fournisseurs en Chine. Lorsque je vais sur Alibaba, je regarde si le fournisseur a un compte PayPal. Pourquoi? Parce que s'il a un compte PayPal, ça veut dire qu'il est passé par la vérification PayPal. Tu n'as pas un compte PayPal pour entreprise si tu n'es pas une entreprise enregistrée qui a prouvé tes documents d'enregistrement. Donc, PayPal, c'est très important à ce niveau. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est Stripe. Stripe, on l'intègre uniquement dans les sites. Il n'est pas comme PayPal que tu peux donner le lien à quelqu'un, voilà. Tu le mets directement sur le site. Et Stripe est accessible uniquement aux entreprises. Quand tu as une entreprise légalement enregistrée, pas à des personnes individuelles. Donc, si tu te lèves ce matin et que tu dis, je veux ouvrir un compte Stripe, ce n'est pas possible. Il te faut avoir une entreprise. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous n'êtes pas prêt à être légal, à faire les choses comme ça se doit, ça veut dire qu'il y a un niveau que vous n'allez jamais atteindre dans le e-commerce. Et c'est clair, qu'on ne vous trompe pas. Vous ne pouvez pas voir une personne qui fait de gros chiffres et elle n'a pas d'entreprise légalisée. C'est que la personne raconte des histoires. Comment arriver à ouvrir l'entreprise offshore? Très bonne question.